Mannequin. Ballon qui est dans la surface, attention à cette passe d'une Stéphanoise, attention parce que ce ballon il est dans la surface et c'est l'ouverture du score pour le Racing Club de Strasbourg. Ce ballon et ce tir d'Otzel Megan qui ouvre la marque pour Strasbourg, Laurie. Il me semble qu'il y a une mauvaise relance au départ et le marquage n'est pas bien serré, donc effectivement la frappe est peut-être contrée. On va le revoir sur ce ralenti, la mauvaise relance de Martinez. Ouais, Champagnac qui dégage comme elle peut et Belkitter est un petit peu loin au départ, la frappe est contrée et Gignoux malheureusement ne peut rien faire. Belkitter pour Connaissons à l'entrée de la surface. C'est bien joué, c'est une 2. Connaissons qui met ce ballon, mais il n'y a personne au coin de poteau. Si, Stratigakis qui récupère le ballon, Stratigakis à l'entrée de la surface. Mais l'angle est bouché pour elle. Avec cette frappe dans la surface et tête de Cabourg. Ah, le but pour la Saint-Etienne de temps additionnel qui mène, qui égalise un but partout. Et Saint-Etienne qui tient, qui reste en Arkema Première Ligue. Incroyable, Laurie. Mossard, la bonne prise là d'Abritz, pas de faute. Le jeu se poursuit d'Abritz, elle a du champ devant elle, elle peut continuer. Une passe ou une frappe pour d'Abritz. Et bah ce sera la frappe. L'énorme frappe de Sarah d'Abritz qui n'était pas gênée, qui a eu tout le temps d'enrouler ce ballon. 1-0 pour les Lyonnaises qui lancent ce match. Un beau but de Sarah Dabrit justement, qui est sur son pied gauche. Elle a la sortie qui permet à Dabrit de se mettre sur son pied droit. Il y a l'avancée de Bécaled, mais un bon repli aussi des Nantaises. Attention à Béchaud qui est de l'autre côté, la tête. Vandeler, toujours elle. Et Vandeler, et c'est son premier but en Arkema Première Ligue à la jeune Suissesse. Première titularisation cette saison pour Leila Vandeler. C'est une contre-attaque qu'elle a exploitée elle-même pour elle-même, il faut le dire. Elle a profité de la mauvaise relance, des ballons un peu contrés, déviés dans la surface de la part des Nantaises, qui étaient en nombre pourtant dans cette surface, pour aligner la gardienne nantaise. Et les joueuses sur ce coup arrêté avec Paris Saint-Germain. La sortie peut-être de Lisa Lichus, ça va être repris par Michaela Cardia. Dans l'axe, il y a du monde, il faut dégager ça côté parisien. Ça va défendre à l'emporte-pièce et il va y avoir immédiatement le premier but inscrit par le Paris Saint-Germain après 11 minutes de jeu. C'est Gridge Mbok qui marque, je crois. Il y avait beaucoup de monde dans la surface. Le but de Gridge Mbok dès la première frappe cadrée. Gridge Mbok, la défenseur international tricolore, qui marque donc le but du 1-0, son deuxième de la saison. Il faut qu'elle reprenne cette marche en avant. Avec Melinda Mendy, il va y avoir un appel proposé par Loricans. Elle va la servir. Loricans qui peut peut-être égaliser. Mary Herbst qui est sortie fort à propos. C'est pas terminé. On s'est un peu trompé. Et l'égalisation de Melinda Mendy sur cette erreur d'Eva Gaetino. Le Paris Saint-Germain n'aura été devant que 2 minutes. Ça fait désormais un but partout. Et le Havre est récompensé de son audace et de son entame conquérante. Un partout. Sans faire offense à qui que ce soit, c'est vrai que le PSG a sa place en Ligue des Champions. Pour l'instant, il le mérite. Il le trouve donc. On voit tout à l'heure le Havre aussi, oui, avec ce long ballon. Il n'y a pas de position de hors-jeu pour Chancel FA qui va venir marquer le deuxième. Le drapeau ne se lève pas. Et après son immense occasion tout à l'heure, la jeune joueuse havraise qui vient enfin marquer et qui vient récompenser une équipe qui tente, une équipe décontractée et une équipe qui prouve qu'elle a bel et bien mérité d'aller décrocher son maintien en Arkema Première Ligue. 2-1 pour le Havre. Jackie Ronen, la néerlandaise qui a vu l'appel devant, proposé par sa partenaire. Le ballon au deuxième poteau, peut-être la tête de Chouchegini qui vient jaillir, et la Nigériane qui va égaliser. Il n'en aura pas fallu beaucoup pour le Paris Saint-Germain. C'est même la première situation, la deuxième situation cadrée de ce deuxième acte, et ça fait mouche. Joe Chegini qui ramène le PSG à hauteur. Dès qu'on accélère côté parisien, on peut faire très mal. Quand même 2 joueuses qui vont très vite, en plus qui n'ont pas forcément besoin de prendre 1 mètre d'avance. Attention, la récupération d'Anaël Moguedek en face à face. Et le premier but de cette partie, c'est la capitaine Anaël Moguedek qui vient sortir le Stade de Reims d'un mauvais pas. 1-0 pour les Rémoises après 19 minutes de jeu. C'est Monique Ngok pour les Rémoises qui était toute proche de faire
respirer les Rémois. Attention, Alison Peniguel qui a déjà été avertie. Et Anaël Le Moguedec qui reste au sol et du coup, conséquence. Et voilà, c'est l'exclusion pour Alison Peniguel.